T'es sûrement en train de gâcher des dizaines, voire peut-être même des centaines d'euros par mois dans des compléments alimentaires qui sont vraiment inutiles. Dans l'idée, par exemple, les BCA, je vais le mettre dans bof pour pas le mettre dans ça sert à rien. Les BCA sont des acides aminés et pour peu que tu aies une diète avec un apport en protéines suffisant, des aliments de qualité et juste une bonne diète bien équilibrée, t'as sûrement déjà pas mal d'acides aminés qui sont ingérés dans la journée. Et pour peu que tu te complémentes avec des BCA, c'est sûrement que tu prends déjà peut-être de la protéine en poudre. Et si tu as une bonne protéine en poudre, une bonne whey, il y a de grandes chances qu'en plus, les acides aminés qui soient à l'intérieur te suffisent amplement. Ensuite, les brûleurs de graisse. On en a déjà parlé dans le passé, pas besoin de revenir dessus, on sait que ça sert à rien. Maintenant, les boosters de testostérone naturels, Tribulus stérilis, etc., eh ben, ça va aller rejoindre les brûleurs de graisse dans le ça sert à rien. Le meilleur booster de testostérone naturel que tu peux avoir, pour du moins être au maximum que tu peux obtenir dans ton corps naturellement, ça va être d'avoir une bonne diète, bien équilibrée, de pratiquer une activité sportive régulière et d'avoir surtout un bon sommeil. Veiller à avoir assez d'heures de sommeil chaque nuit, un bon sommeil réparateur, ça va te permettre déjà d'atteindre tes maximums naturels. Donc pourquoi te supplémenter dans un truc alors que gratuitement, juste en dormant, tu peux atteindre le même résultat. Maintenant, un complément que beaucoup de personnes prennent, et c'est un petit peu peut-être le premier auquel tu penses, la whey. La whey, je vais le mettre dans le utile, c'est clairement pas un il le faut, c'est clairement pas un indispensable. Ça devient surtout utile pour les personnes qui sont en perte de poids et qui du coup ont du mal à faire matcher leur nombre de calories à ingérer dans la journée et le nombre de protéines qu'ils ont besoin d'ingérer également. Mais au final, hormis pour ces personnes, quand tu es en prise de masse ou alors que tu es en maintien calorique, pour peu que tu manges bien équilibré, normalement, ton quota de protéines sur la journée, tu l'as amplement. Et sinon, hormis pour cette raison, là ouais, il n'y a rien de miracle, c'est qu'un apport en protéines supplémentaire. Là, on va rentrer dans le sérieux, dans l'indispensable et dans il le faut. Mon indispensable, et je pense pas que tu penserais à ça en premier lieu, je mettrais les oméga 3. Ça va permettre à ton corps de fonctionner de la meilleure des façons. Et les BCA, ils vont permettre de réduire les risques d'inflammation et ça va aussi aider le système cardiovasculaire à fonctionner du mieux possible. Le collagène, indispensable. Tout le monde devrait en prendre, même les non sportifs. Pour la santé des tendons, des articulations, il n'y a rien de mieux. Et pour finir, la créatine. Clairement, je le mets dans il le faut et pas dans indispensable parce que c'est vraiment un complément qui fonctionne. Parce que c'est un complément de performance. Donc au final, on vise d'abord la bonne santé avant la performance. Par contre, pour l'aspect de la performance, clairement, la créatine, meilleure récupération, prise de force, rétention d'eau intramusculaire qui peut donner un look un petit peu plus gonflé. Forcément, pour de la perf, il n'y a pas mieux.